Depuis 2010, l'IRCOD intervient auprès de la commune urbaine de Majunga dans le domaine de l'assainissement et de la propreté urbaine, avec le soutien technique et financier du département du Bas-Rhin et de la ville de Mulhouse, dans le cadre de partenariats de coopération décentralisés. Grâce à une subvention de l'Union européenne, les actions du projet ASMA, ou Assainissement à Majunga, menées dans ce domaine se sont considérablement développées. ASMA aujourd'hui relance en fait la normalisation de tout ce qui est traitement des ordures et des eaux usées de Majunga. Le projet a pour objectif de renforcer les capacités des autorités communales en matière de maîtrise d'ouvrage communal, notamment pour le volet assainissement, d'améliorer l'accès aux infrastructures d'assainissement de base de qualité, d'améliorer aussi le comportement de la population bénéficiaire en matière d'hygiène et de mettre en place une station de traitement de boues de vidange issues des latrines installées dans le cadre du projet. Le projet a démarré donc en 2013 pour une durée de 52 mois. Elle regroupe plusieurs acteurs. Tout ce programme est coordonné par l'IRCOD, aussi bien l'IRCOD à Strasbourg que l'IRCOD à Majunga. Le projet a développé une chaîne complète d'assainissement autour de plusieurs objectifs. Améliorer l'accès aux équipements sanitaires de base est un des premiers objectifs du projet, mais aussi l'éducation et la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Ensuite, le projet a mis en place une chaîne complète et durable d'assainissement qui couvre l'assainissement solide et liquide, la formation et la structuration des acteurs afin de créer une plateforme multi-acteurs de l'assainissement. Et enfin, il s'agit de réaliser un suivi socio-sanitaire de la population afin de mesurer les impacts du projet. ASMA intervient donc prioritairement au niveau du vallon de Metzinger. Donc, pourquoi le vallon de Metzinger? Cette zone qui se situe dans les bas-fonds de la ville de Majunga cumule donc un certain nombre de facteurs de risque sanitaire. Elle est caractérisée par une population élevée, plus de 110 000 habitants, une densité de la population qui avoisine les 40 000 habitants au kilomètre carré, et un espace qui est quasiment saturé avec un taux d'occupation avoisinant les 100%. La majorité de la population de la ville de Majunga vivent dans ces zones-là, et plus spécifiquement les personnes les plus défavorisées. Et on appuie bien évidemment la commune, puisqu'on intervient en appui à maîtrise d'ouvrage, dans la gestion de ces infrastructures. Là encore, on est sous un modèle de partenariat public-privé. Et toute la réflexion sur l'actualisation du règlement sanitaire de la ville et la réalisation également d'un plan stratégique d'eau et d'assainissement. Le premier axe d'intervention du projet ASMA vise à renforcer l'accès de la population aux équipements sanitaires de base. Cet axe se subdivise en deux parties. Les latrines familiales d'une part et les blocs sanitaires publics d'autre part. L'objectif est d'agir au niveau du premier maillon de la chaîne d'assainissement liquide, donc fournir à l'ensemble des ménages des équipements qui soient appropriés aux conditions géographiques et aux conditions sanitaires qui sont présentes au niveau du vallon. Dans le cadre de la mise en place des latrines familiales, privilégier les plus vulnérables qui, sans le projet, n'auraient pas pu s'offrir ces équipements-là. L'ONG Enda Océan Indien a poursuivi et étendu l'appui aux ménages qu'elle mène depuis plusieurs années pour l'acquisition de latrines familiales. Des familles ou regroupements de familles ont ainsi bénéficié de latrines à fosse étanche. À la clôture du projet, 400 latrines familiales ont été construites. Des tâcherons ont été structurés et formés
pour construire des latrines modernes et adaptées aux conditions hydriques et géographiques de la zone du Vallon. Ary ny asa vitanay dia efa manodidina ny eo amin'ny 50 WC eo zany. Dia izay formation izay no naranay nandritra ny 3 andro ny mise en œuvre, eo ihany koa ny famonoana dossier tamin'ny appel la manifestation d'intérêt. Au total, plus de 300 tâcherons ont été formés et sont rentrés dans le secteur formel en créant 15 petites entreprises. 10 d'entre elles ont même remporté des marchés dans le cadre du projet. Ils sont maintenant capables de répondre à différents appels d'offres et peuvent ainsi développer leurs activités professionnelles dans le BTP. Ces latrines à fosse étanches sont accessibles à tous, avec des coûts très abordables, ce qui a permis aux familles de contribuer à leur financement. Na yen tam télé zay le tare tam commune zany hoe misy fanambarana WC manara-penitra amin'ny fanambarana mora de mora de nandeha zay nandeha nangala renseignement tany de hoe mba azonay iriranana zany le amin'ny fanambarana le WC de mba ny risque zay nanao an'le WC eo amin'ny olona 20 zay mampiasa ny WC io de ny fofona moa tsisy fofona tsony de milamina. En plus des 400 latrines familiales, 26 blocs sanitaires publics ont été construits. Ces blocs sanitaires, pourvus de toilettes, de douches ainsi que de distributeurs d'eau, sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'IRCOD, en concertation avec la municipalité, s'est chargé de la maîtrise d'œuvre de ce volet d'activité. Ces infrastructures sont gérées et entretenues par des organisations de la société civile en partenariat public-privé avec la commune. Io zany bloc ranomahay Majunga rehefa nome fitantanana izy manao appel d'offre. Commune rehefa nanao fanadiadina nijery ny dossier rehetrarehetra dia ny fivetana nahazo azy. Mitantana zay dia tsy maintsy mandoa an'izay redevance zay amin'ny commune isam-bolana. Fanjaran'ny fiveta manamboatra rehefa simba. Amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe maro ihany ny olona satria tokantrano eo amin'ny 50 eo no tegna mifototra amin'ny ety. Grâce à ces blocs sanitaires, les habitants ont facilement accès à l'eau potable, aux douches et aux toilettes. C'est aussi un service de proximité pour les habitants du quartier. Ny vatanteraka mihitsy zay eto raha nahatongavany bloc sanitaire satria tsy lavitra tsony angalanay rano fa diovanay eto tena manara-penitra be. Nandeha tany anaty ala tany taloha fa zao izy efa tsy mandeha antsony ny olona eto ka. Fa izy mbo tsy teo misy tay marigny teo feno tay mahimbo zahay eto ndray hihinan-kanigny tsisy. Farangona viany Bendosy io ho ahin-dragnahary zay eto mba afaka miaigny tsy haiko jiaby madio. Fa ny matsagna jiaby amin'ny dalina ty fa tsisy raha maloto firy eo. Le projet a aussi mis en place des blocs sanitaires au niveau des fourtanes et même dans les écoles. Satria le 14 cabine zay ato misy 14 classe dia samy manana ray avy. Dia samy efa nampianarina hoe iony ianareo dia karakarao. Dia tena madio, dia tsara tsisy fofona mihitsy. Ato amin'ny EPP Victoire Somanarivo dia misy mpianatra 700 mahery. Faly ary tena faly mihitsy zahay na ny mpianatra na ny ray aman-dreny indrindra koa nahazahoanay ny fotodrafitrasa ary nahatsapa mihitsy zahay fa tombontsoa lehibe ho anay le izy satria mikasika ny fahasalamana. Au cœur du projet, la mise en place d'une chaîne complète d'assainissement qui va de la pré-collecte
au traitement des bouts de vidange et des déchets solides. Donc nous souhaitions fournir à l'ensemble de la population une solution quand leur latrine est pleine. C'est pourquoi nous avons mis en place la station de traitement. Donc il nous a fallu développer donc cette solution pour qu'on puisse disposer d'alternatives à l'évacuation des excréta. Une station de dépotage et de traitement des bouts de vidange a été installée et un camion de vidange a été acquis. La station de traitement des bouts de vidange de Majunga a une capacité d'environ 5 mètres cubes jour. Elle peut traiter jusqu'à 1600 mètres cubes de bouts de vidange par année. Cette station de traitement, constituée de lits de séchage, permet d'hygiéniser les bouts de vidange et empêche la dispersion des excréta dans l'environnement et dans les quartiers. Ce modèle de traitement est une première à Madagascar. La gestion de la station de traitement des bouts de vidange est assurée par la société Madacompost grâce à un partenariat public-privé négocié avec la commune. Madacompost assure également le curage des fosses et le transport des bouts qu'elle envisage de valoriser à plus long terme. Dans le cadre de la collecte, donc, il s'agit de vider les latrines, que ce soit individuelles, particuliers ou publiques, de les ramener sur le site pour pouvoir les traiter par séchage en lit et à la fin les mettre de côté afin de les recycler. On a adapté nos prix en fonction de chaque type de ménage. Depuis avril jusqu'à ce jour, on a réalisé à peu près plus de 60 mètres cubes d'enlèvement. La gestion des déchets solides a commencé par l'appui des Fourtanes dans l'organisation de la pré-collecte des ordures ménagères. Enda Océan Indien mène cette activité depuis plusieurs années et l'a développée dans 5 nouveaux Fourtanes dans le cadre du projet ASMA. Il y a des comités de pré-collecte qui ont été mis en place, qui passent dans les quartiers, en général qui sont inaccessibles par des camions. Donc ils sont équipés de chariots. Okotany zany no mitantana ny fanadiovana ny tanàna. Le vola azo isakany isam-bolana izay takina isaka tokantrano no ahafahany mampihodina an'ilay fanadiovana an'ilay tanàna sy manao réparation an'ilay fitaovana. Donc les 18 fouktanes de la zone d'intervention du projet sont couverts par la pré-collecte. Donc les précollecteurs acheminent les ordures au niveau des bacs à ordures de la commune qui ensuite, elle, vient récupérer les déchets. Pour renforcer la collecte et le stockage des ordures ménagères, la commune urbaine de Majunga a reçu 14 bennes à ordures ménagères. Dans le cadre du projet ASMA, la maintenance et l'entretien du camion de ramassage des déchets de la ville ont été renforcés. Le projet a également amélioré le système de curage du canal principal du Vallon et les points noirs des canaux secondaires. Sur 26 fourtanes de la ville, près de 40 000 mètres linéaires de canal ont été curés. Misy ireo fitaovana, misy pelle, angady, fourche, menjareo anay zany apoena anaovana an'ireny asa reny. Misy ihany koa ny matériel zany semi-mécanisé. Efa manomboka ampiasainay amin'ny commune koa zany zay zavatra zay eny amin'ny vallon eny. Sy zany amin'ny afahana manao curage an'ireny tatatra eny anivon'ny tanàna reny. Ny amin'ny ankapobeny zany raha ny situation tany aloha, lazaina nisy ihany ny amin'ny commune fa raha nisy ihany le amponir code tateo ASMA tateo aoriana, hita mihatsaratsara kokoa zany ny situation commune eo am'izay hoe fanalana amin'ny fako, fanaovana ny resaka fanalana ny loto eny anatin'ny tatatra.
Pour faciliter l'accès et l'évacuation des déchets solides, surtout dans le vallon de Metzinger, le projet a réhabilité 300 mètres linéaires de voies d'accès. Les camions de la municipalité peuvent aujourd'hui accéder à 8 fourtagnes du vallon de Metzinger. Le troisième axe d'intervention du projet est la sensibilisation et l'éducation de la population à l'hygiène. Dans le cadre du projet, les changements de comportement des populations exposées aux risques sanitaires sont évalués. C'est le moyen le plus efficace pour garantir une amélioration durable en matière d'assainissement. Nous avons souhaité également intervenir sur des actions de sensibilisation à l'hygiène auprès du grand public pour qu'on puisse expliquer et éduquer la population aux effets, aux impacts de leurs pratiques au niveau de l'environnement global et surtout au niveau sanitaire. Des séances de sensibilisation sont menées par l'ONG ENDA Océan Indien sous forme d'animation publique dans les quartiers, les centres sociaux, les écoles, les maisons de quartier, les bibliothèques et les centres de santé, dans la continuité des actions déjà menées par l'ONG dans ce domaine. Zay zany ao anatin'ny ankizy atao hoe mipetraka any anatin'ny zone basse dia tena manahirana be le resaka fahadiovana ny anatin'ny tanàna. Dia ny ankizy aminay no tena mitondra bebe kokoa ny hafatra na koa ny fampianarana. Mandray anjara ny ankizinay ao anatin'ilay sensibilisation ny anivon'ny école amin'ny resaka marionnette. Ataoko hoe angamba ny efa anarivo maromaro angamba izay voasensibiliser izay. Les bibliothèques municipales, soutenues par le département du Bas-Rhin et l'IRCOD, ont également été impliquées dans ce travail de sensibilisation. Anisan'ny impact hitanay zao ohatra hoe ny ankizy misy ray aman-dreny mpianatra miaraka zao aloha lasa nanao latrine satria ny sensibilisena izy ao anatin'izay momba latrine dia mividy koa ny ankizy nandeha any amin'ny dokotera. Le quatrième axe consiste à réaliser un suivi sanitaire auprès de la population bénéficiaire. Le suivi épidémiologique est un autre point innovant apporté par le projet. Ce suivi permet de mesurer les impacts du projet ASMA sur la santé publique en comparant la situation initiale et celle en fin de projet. Pour cela, l'Institut Pasteur de Madagascar, en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement, ont établi un zonage sanitaire qui sert à délimiter des échantillons représentatifs de la population. Les ménages ainsi sélectionnés ont fait l'objet de diverses analyses durant la phase du projet. L'objectif est de voir si dans les ménages qui bénéficient de latrines, on va observer dans la durée moins de diarrhée que dans les ménages qui ne sont pas équipés. Des enquêteurs sont passés dans les mêmes familles pendant 2 mois et on a questionné les mamans sur les cas de diarrhée qui sont apparus chez leurs enfants. L'opération à la fin du programme a concerné un nombre bien plus important de familles puisqu'on a suivi environ 570 familles, maisons équipées et témoins compris. Les enfants de moins de 5 ans vivant dans les familles équipées de latrines familiales ont connu une incidence de diarrhée, c'est-à-dire un nombre de nouveaux cas de diarrhée par enfant nettement inférieur, de moitié, inférieur aux ménages qui ne sont pas équipés. À l'issue de ces 52 mois de mise en œuvre, nous disposons donc actuellement du plan stratégique d'assainissement ordures ménagères de la commune qui sera donc en charge de prioriser l'intégralité des investissements en matière d'ordures ménagères de la commune jusqu'en 2020. Elle recouvre notamment l'extension des points de collecte des déchets de la ville, le plan de ramassage des déchets ménagers de la ville et le plan d'extension de la décharge municipale qui se trouve à Mangatuka.
D'après le suivi du projet, les objectifs ont été atteints en matière de changement de comportement de la population. Il y a eu des changements positifs par rapport à la gouvernance locale au niveau de la commune urbaine de Majunga. On ressent justement ce changement, donc aujourd'hui je pense que l'effort à déployer serait effectivement de faire en sorte que les infrastructures bâties soient pérennes, utilisées, que la population ressente l'importance justement des infrastructures qui ont été financées. Ça a coûté beaucoup d'argent. Donc le grand enjeu aujourd'hui, je pense, c'est de reconstruire un réseau des eaux usées et des eaux grises qui viendraient en complément de Asma. Et qu'un jour, on puisse trouver une ville, même avec ce qu'on appelle des bidonvilles, mais que ce sont des bidonvilles propres, des caniveaux couverts, des ruelles propres et vraiment des populations qui auront des comportements citoyens en se disant que la propriété d'une ville, c'est la responsabilité de tout un chacun, pas seulement du maire ni des employés municipaux.